Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fabrication d'une carte d'anniversaire, une boîte à explosion. Voilà, alors vous savez que je suis en partenariat avec Sophie de Design Scrap officiel. Elle vient d'ailleurs d'ouvrir une boutique Etsy. Sur Etsy, donc je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir. Et donc, en fait, clairement, cette boîte, c'est pour mon petit-fils qui veut, pour ses 6 ans, une boîte à explosion, mais avec des dinosaures. Donc, je me suis dit, je vais lui demander si elle peut me faire ceci. Donc, elle m'a créé ces magnifiques designs. Donc elle m'a fait 6 planches. Bon là il y en a qu'un que j'ai pas sorti parce qu'il est un peu moins bleu. Et comme mon fond va être bleu, tout simplement, voilà, c'est pour ça. Mais donc je les ai imprimés. Donc j'imprime toujours sur du papier DCP c'est du 200 mg en blanc. Donc je les ai imprimés en petit pour pouvoir avoir des petits modèles et également pouvoir détourer pour faire quelques die cuts si besoin. Donc je vous laisse regarder son travail. C'est juste magnifique, ces couleurs sont sublimes. Donc moi en fait c'est une imprimante de bureau classique, hein. Je sais pas ce que c'est comme marque, enfin franchement j'en sais rien, mais bon, rien de particulier à faire sur l'imprimante. J'ai imprimé ça depuis mon téléphone. Voilà, donc j'ai fait un petit montage pour avoir des choses à découper. Donc là, forcément, bon, lui, on ne voit pas, mais c'était les deux petits là qui m'intéressaient. Lui, pareil, là, le grand. Donc j'ai recentré un petit peu. Et donc, voilà les images de base qu'elle m'a envoyées, avec lesquelles j'ai fait ces petits montages. Donc, elles sont juste magnifiques, hein. Je vous les montre. C'est vraiment sublime, très coloré. Même, je ne sais même pas si je vais me servir des grandes ou peut-être pas de tout. Mais en tout cas, je pense même faire un album avec. Ça serait super beau. C'est vraiment génial. Voilà. Et en fait, je lui ai demandé quelque chose qui fasse enfantin, forcément, hein, pas du dinosaure gore qui fait peur, mais qui fasse pas bébé, parce qu'il a 6 ans quand même, hein. Enfin, il va avoir 6 ans, donc elle a bien capté ce que je voulais, et c'est nickel. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais faire la boîte à explosion. Donc, bon, je pense que cette partie, je vais vous la mettre en accéléré, puisque vous m'avez déjà vu faire à plusieurs reprises, hein. Donc, pour faire une boîte à explosion, moi, j'ai l'Explosion Board de chez Memory Keepers. Elle est super. Ça, c'est une chose, lorsqu'on fait du scrap, je pense qu'il faut avoir. C'est pas un gros investissement. Sérieusement, j'ai dû la payer moins de 13 € sur Amazon, neuve. Voilà, donc d'occasion, les gens les vendent souvent le même prix. Vous choisissez votre taille de boîte. Donc moi, je vais faire, je pense, alors, XXL, c'est avec une 12 pouces, hein, clairement. Mais je pense que je vais partir sur du XXL pour pouvoir avoir le maximum de détails sur les... comment dire, sur le papier. Donc, je vais partir sur une boîte XXL pour l'extérieur et puis éventuellement une L ou M pour l'intérieur. Donc, en fait, vous suivez XXL pour la boîte, il vous faut du 12 par 12 pouces. Et pour le couvercle, 6,5 par 6,5. Et si je fais, je pense faire une L, ça devrait aller. Ouais, parce que je veux mettre quelques petits bonbons à l'intérieur. Donc là, elle, c'est une 10 sur 10 et une 5, 7, 8e pour le couvercle. Donc, ce que je fais, c'est que je coupe, je fais ça je passerai ce moment en accéléré. Et donc, ensuite, on se retrouve une fois les boîtes terminées.
retrouve. Donc les boîtes sont faites, donc les couvercles. Hein, donc j'ai fait taille X, XL et taille L. Et donc les boîtes également. Donc j'ai découpé mes papiers. Donc mes petites boîtes sont faites également. Hein. Donc voilà. Tac, tac, tac. Et la grande, pareil. Voilà. J'arrive pas trop parce que j'ai un truc dans la main. Voilà. Hein. Donc là, c'est tout bon. Alors, ce qu'on va faire, je voulais juste vous montrer avant. Sur le petit couvercle, donc sur le grand couvercle, je vais coller cette image. J'ai remis une veste tellement j'ai froid, je suis congelée. Je suis sortie, j'ai attendu mon fils dans la voiture. Je suis gelée. Il y a 4,5 dehors. Et donc, sur ce couvercle-là, donc je vais mettre celle-ci. Donc, ça, c'est le couvercle de la grande boîte. Et sur la petite boîte, je vais mettre cette image-là. Et j'ai choisi de la mettre en biais comme ça. Alors, comment j'ai fait? J'ai pris mon image, je l'ai placée à peu près, paf, j'ai tracé sur un coin. Hop, comme on peut le voir sur celui-ci. Voilà. Ensuite, j'ai retracé un petit trait un peu plus loin. Et j'ai coupé et ensuite je suis venue placer mon petit guide sur mes 4 coins pour avoir les mêmes angles partout. Donc ça, c'est une chose. Alors, ce que je vous propose, c'est que déjà, on va coller tous les papiers. Ensuite, on va coller la boîte à explosion. Et puis après, je vous montrerai autre chose. Alors, si je rouvre pas la colle, je ne suis pas prête de coller quoi que ce soit. Ça va être, elle est vraiment super belle. Franchement, j'adore toutes ces couleurs bien vives là. Franchement, Sophie, bravo parce que là, sont top, top, top. Donc, n'hésitez pas hein, à aller vous abonner sur sa page Facebook. Contactez-la. Je sais qu'elle vient d'ouvrir normalement une chaîne YouTube. Et allez faire un saut sur son Etsy parce que franchement, elle a des papiers magnifiques à tout petit prix. Voilà ce que ça va donner pour celui-ci. Mais là, franchement, c'est vraiment du tout petit prix. Et en plus, une fois que vous avez le PDF, entre guillemets, je crois qu'elle fait des lots de 6 pages de mémoire. Bon, je vous laisse aller regarder, il y a plusieurs thèmes. Hein. Et une fois que vous avez le fichier, vous pouvez les ressortir autant de fois que vous le souhaitez. C'est l'avantage. Voilà, on va laisser bien prendre ça. On va mettre ça de côté. Donc, j'ai découpé mes petites images pour mettre devant. Alors, j'ai redécoupé, vous savez, je vous avais montré. J'en ai plus d'entière, je ne crois pas. Attendez, je regarde. Non. Hop. J'avais fait des petites images comme ceci. Et donc, non, ça c'est une grande que j'ai redécoupée. Ça c'est une petite, par exemple. Ça et ça, c'est aussi 2 petites. Donc voilà. Donc, les petites, elles sont parfaites pour la petite boîte. Bon, il y a un peu plus de bleu, mais ça ne me gêne pas, ça ne me choque pas, ça ne me gêne pas. Alors, on va coller tout ça. Je vais m'asseoir. Comme dirait l'autre, je ne paierai pas plus cher. Hop, on va mettre les couvercles sur le côté. Donc, quel temps il fait chez vous, là? Parce que la Picardie, waouh, il nous annonce de la neige à partir... On est aujourd'hui mercredi 20. Et à partir de jeudi 21, il nous annonce de la neige. Donc, je vais centrer à peu près mon petit dino, là, comme ceci. Donc, hop. En tout cas, c'est un pur bonheur de travailler avec ces images. Je vous avais fait le tuto du calendrier de l'Avent sac à main. Alors, les papiers extérieurs, ce n'était pas de sa création. Hein, c'était des papiers que j'avais eus chez Nose. Mais par contre, tous les intérieurs pour les petites boîtes, c'était de sa création. Alors, hop. Et franchement, ça a un rendu magnifique. Et ces couleurs,
Là, c'est pareil, je vais vous refaire, des cartes de Noël aussi avec ces papiers. Elle a sorti une collection que j'aime beaucoup. Donc, hop. Et j'oserais dire, même avec le prix de l'encre. Alors moi, j'ai un abonnement, j'ai une... Je sais, je saurais même pas vous dire le nom de mon imprimante. C'est une petite imprimante de bureau classique, hein, comme Monsieur Madame Tout le Monde, qui vaut une petite... je sais plus combien je paye ça, 60 € peut-être. Et puis j'ai un abonnement pour les cartouches, je ne sais plus le nom de la boutique. Et en fait, je paye tous les mois pour une centaine de pages, je crois, j'avais pris à l'époque. Voilà, donc voilà ce que ça va donner. Donc c'est juste sublime. Alors, hop. Là, forcément, on ne voit pas trop les images, mais puisqu'on a le couvercle, mais c'est juste merveilleux. Alors, on va laisser comme ça pour qu'il prenne forme. On va faire lui. Je regarde parce que le papier d'action, c'est les blocs Luxury cardstock là que j'ai pris. Ils ont un petit sens, donc... Alors, hop. Donc là, je fais pareil. Bon, je vous garde avec moi le temps de coller tous les papiers. Et puis après, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Alors, hop. Si ça bavouille un peu, on n'hésite pas à essuyer tout de suite. Et voilà, j'ai mis à côté. Puis alors, mon torchon, il est dans un état... J'en ai foutu partout, en fait. Alors, je sais que je vous en avais fait une de boîte à explosion. C'était... Quand est-ce que je l'ai faite? Au mois de septembre. Mais c'était une carte à explosion adulte. Hein. Et du coup... Oh, mais j'ai découpé la même, là. J'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe, celle-ci et celle-ci, c'est la même. Et je l'ai en 3 fois. Bon, bah tant pis, on va la mettre là. Bah non, elle n'est pas découpée, celle-ci. Qu'est-ce que j'ai fichu? Ah là 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 là. Ah bah non, c'est ça. Bah oui, mais enfin, bon, bref. C'est quand même la même, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais la mettre à l'opposé. J'ai pas fait gaffe. Je viens de le voir seulement là, en fait. Vous voyez, comme quoi. Alors, hop. Donc oui, je vous en avais fait une au mois de septembre. Bon, c'était un univers complètement différent. Déjà, c'était une boîte à explosion pour adultes. Pour un anniversaire aussi, mais pour adultes et sur un thème beaucoup plus vintage. Mais là, j'ai trouvé que les couleurs et tout, et ça peut vous donner une idée pour utiliser pour faire des cartes pour des petits, enfin pour des enfants, peu importe. Je vous avoue que j'en ai fait une pour mon fils qui a 17 ans. Et il était tout aussi content. Voilà. Alors là, on est bon. Donc ça va donner ceci. Une fois replié. Voilà. Attendez, parce que... Tac, 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 tac. Voilà. Comme ceci. Hop. Voilà. Et voilà. Donc moi, ce que j'avais dans l'idée de faire, donc dans la grande, pardon, pas dans la petite, mais dans la grande, je me suis amusée à découper des petits dinosaures. J'en ai découpé 3. J'en ai déjà paumé un. Hop. Il s'est sauvé. Alors, donc, ce que je voulais faire, c'était avec du petit fil. Alors moi, c'est un fil de nylon hein, pour les bijoux, mais bon, un petit fil de pêche, peu importe, hein, ça fait l'affaire. Je voulais, comment dire, les faire pendouiller, c'est-à-dire que quand il va ouvrir le couvercle,
et ben ça va tomber. Alors, ils ne sont pas tout jeunes, ces trucs-là. C'est quand je fabriquais des bijoux. Hop, on va te mettre là. Donc, on va pas prendre une longueur. Alors, j'espère que vous allez voir, parce que c'est vraiment un tout fin, tout fin, tout fin. Bon, toi, hop, t'es fichu, c'est pas grave. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose à la caméra. Vous voyez, il est vraiment tout fin. Donc, je voulais prendre ça avec, j'ai redécoupé un petit morceau de carton, de cartonnette bleue, de cardstock. Je vais venir faire quelques petits trous à l'intérieur, les scotcher à l'intérieur et en fait, les scotcher derrière les die cut. Quand il va ouvrir le couvercle, ça va surgir, entre guillemets. Alors, on va prendre, on ne voit rien en plus, je ne vois pas du tout. J'ai deux débuts, alors c'est le bins, voilà, c'est là. Donc, on va prendre un morceau. Je vais prendre un peu plus grand parce que il me faut de la marge pour pouvoir les coller et les réajuster. Hop, deux. Et comme je ne vois même pas le fil, ça va être compliqué. 3, voilà. Alors, du coup, je voulais faire mon pic, il est là. On va faire 3 petits trous. Alors, à peu près, pas trop sur le bord, dans le sens où pas trop fragiliser le papier. Voilà, hein, à peu près, comme ça. C'est très bien. Ensuite, on va passer. Alors, j'espère que vous verrez quelque chose. Donc, j'ai fait 3 petits trous. Je passe mon tout petit fil qui est presque un fil invisible tellement. Voilà. Alors, j'ai de la marge. Donc, je ne vais pas me prendre la tête. Je vais venir le scotcher. Voilà. Hop. On va couper ce qui déborde. Hop. Ensuite, on va faire pareil avec le deuxième. Donc, je le passe dans le petit trou. Un petit. J'ai un beau petit trou. Hop. Je vais sortir une longueur suffisante. Vous pouvez vous assurer en faisant un petit nœud, tout ça. Bon, moi, je ne me prends pas la tête comme ça. Ça devrait le faire sans le nœud, puisque, vous voyez, je n'hésite pas sur le scotch. Après, j'en remettrai encore un morceau s'il le faut. Et ça va être collé à l'intérieur du couvercle. Donc, voilà. Alors, où il est le bout? Il est là. Bon, j'ai toujours mes problèmes de chaise qui descendent. Hein. Peut-être falloir que j'investisse là parce que... Ou alors, il va falloir que je l'apprenne à scraper par terre. Je ne sais pas ce qu'elle a. Voilà. Et mettre un bout ici. Voilà. Donc, on a, je vais essayer de vous montrer ça, nos 3 petits fils. Je vais me mettre là en dessous de la lumière qui passent en dessous. Voilà. Hop, attendez, je remonte. J'espère que j'étais bien cadré. Voilà. Ensuite, ensuite, on va faire de même avec nos petits bestioles. Alors, on va pas, je vais pas forcément les mettre tout en bas, tout en bas. Ce que je vais faire, je vais mettre là par contre plus petit en scotch. Tac. Alors, voilà. On va le couper. Est-ce que je le coupe à ras tout de suite? Donc, voilà un peu ce que ça donne. Alors, je voulais faire sur différents niveaux. Je le couperai après, en fait. Alors, donc, comme ça. Toi, on va te mettre... T'es dans quel sens, Pépère? On va te mettre comme ceci. Oh, c'est pas évident parce que c'est tellement fin. Alors, je vais mettre des tout petits bouts. Voilà. Encore un tout petit mini.
Bon, alors c'est connu, hein, ce petit système-là. Hein. C'est connu. Hein. J'invente rien comme d'habitude. Alors, toi, tu es là. Et puis, les deux petits coureurs, là. Alors, comment ils sont fichus comme ça? Eh ben, on va se mettre à peu près là. Oh, tu m'as l'air un peu gros, toi. Voilà. Alors, là, bien sûr, je coupe ce qu'il y a de trop. Je vais essayer de ne pas lui couper la papate, ça serait pas mal. C'est la patte, la queue, je sais pas. En tout cas, je vais essayer de ne pas le blesser. Est-ce que je laisse comme ça? Ou est-ce que... Alors, ce que je vais faire... Hop, ouais, je vais le laisser comme ça. Alors, j'aurais voulu bien sûr qu'ils retombent tous les trois dans le même sens. Bon, c'est pas grave. Alors, hop, on va couper là. Et je vais peut-être venir leur mettre une petite pastille dans le dos pour cacher ça. Enfin, pour cacher le... Comment dire? Le fil. Bon, là, je l'ai coupé. Allez, je coupe. Après, vous pouvez aussi rajouter une petite perle en bout. Enfin, libre cours à votre imagination. Voilà. On va faire un peu de place. Donc, j'avais préparé un petit bout de cardstock blanc. Alors, bon, viens par ici, toi. Alors, ce que je vais faire, je vais juste le recoller là. J'aurais mis, je vous jure, quand je m'y mets, bon, j'ai mon truc tout cracra encore. Mais bon. J'aurais mis sur le dinosaure, ça aurait peut-être été mieux. Qu'en pensez-vous? Alors, je vais faire comme ceci. Voilà. Et je vais venir découper après. Alors, je vais prendre un très gros, puisqu'il n'est pas bien gros, mon petit père. Alors là. Oh voilà, un peu plus, c'est hyper des secs, vous avez vu? Hop là. Voilà. Et puis, toi, viens par ici. Voilà, je vais essayer de ne pas me retaper les petites découpes toutes petites. Voilà, ça devrait le faire. Hop. Ne vous inquiétez pas, ça va tenir même avec le scotch. Alors, voilà. Mon chiffon. Voilà. Ok. Donc, on va ici. Je vais retirer ça. Alors, là, c'est bien sûr plein de colle. Génial. Alors, c'est vrai que je vous conseille quand même de ne pas choisir des motifs trop compliqués à détourer parce que voilà. Ou alors si vous avez des die-cuts, des die-cuts tout prêts, allez-y. Hein. Moi, c'est parce que voilà, je veux vraiment die-cut dinosaure, je n'en ai pas, mais
Ça aurait été une solution aussi. Beaucoup plus rapide en plus. Mais bon, au moins, hop. Ça vous montre que même si on n'a pas, ben on peut se les fabriquer soi-même. Alors, toi, viens ici. Voilà. Après, vous avez aussi les petits cutters là. Alors, oui. Il faut que je fasse gaffe au fil. Bon, on va le couper après, le coin où il y a le fil. Voilà. C'est pas évident parce que bien sûr, comme j'ai pas laissé une très grande longueur, ou alors il aurait fait que je coupe les fils avant et que je les colle derrière les dinos. Oui, on aurait pu faire ça, ça aurait été plus logique. De les coller derrière les dinos, de découper et seulement après de le mettre dans la boîte. Mais bon. Commencez à me connaître maintenant. La logique et moi, ça fait deux parfois. Et c'est vrai que des fois, on se dit, mais pourquoi je suis partie à faire ça comme ça? Ça vous arrive à vous aussi de faire un truc, puis après de vous dire, mais qu'est-ce que je suis bête? Pourquoi je suis partie dans ce sens-là? Des fois, on est tellement concentré sur notre résultat, sur ce qu'on veut obtenir, que pour le coup... alors, hop, bon, ça va, le fil a résisté. Et donc, le dernier... Hop. Après, ce qu'on peut faire, on peut ancrer aussi le dos des cardstocks pour que ce soit un peu moins... comment dire, flashy que le blanc. Ce que je ferais peut-être, mais bon, pour l'instant, voilà. Hop. Bon, alors toi, si tu bouges pas, ça va aller, mais si tu bouges, tu vas perdre ta queue, hein, je te préviens. Voilà, pas terrible, terrible, ce coin-là. Au pire, je le repasserai après au scalpel. Je veux vraiment me dépêcher pour vous faire un tuto qui ne dure pas 10 ans. Alors, où est le fil? Le fil est là. Oula, oula là. Oh, j'aime vivre dangereusement. Hop. Ça se voit. Je prends des risques, je prends des risques. Bon. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Et voilà. Donc, du coup, bah, notre petit fil, il est emprisonné derrière le die cut. Je vais essayer de faire un peu de place, un peu de propre là. Hop, voilà. Donc, on a notre petite suspension qui est faite. Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme couleur? Est-ce que je prends du bleu? Est-ce que je prends du vert? Ils sont tous vert marron. On va mixouiller tout ça. Alors, on va passer un coup quand même. Parce que ça me choque un peu. Voilà. Alors, hop. Eh ben, j'ai du bleu là. Bon, on va prendre lui, il est neuf. Donc, c'est de l'oxyde. Ah, je mets le truc là. Oui, bah, c'est très bien. Ça ira très bien. Voilà. C'est juste pour dire que ça ne choque pas trop. Ça flashera moins que le blanc. Voilà.
Allez, viens par ici. J'ai pas envie d'en mettre sur le... Surtout que là, c'est le côté qui va être dans l'intérieur de la boîte. Voilà. Et le dernier. C'est le Broken China, l'oxide là que j'utilise. Voilà. Allez, ça sera bien comme ça. Ça choque moins lorsque, si tout n'est pas dans le bon sens. Ok, alors, donc ensuite, mon tout petit truc là que je me suis fait. Alors, vous pouvez le faire. Moi, je l'ai fait avec une chute, hein, clairement. J'avais des bandes de papier bleu. En fait, en chute, je vais vous montrer ce qu'il me reste. Il me reste ça, donc j'ai pris 3 feuilles. Donc, il vous faut 2 blocs de cardstock Action, puisqu'il n'y en a que 2, sauf les blanches et les crèmes, où je crois qu'il y en a 6. Donc, il me reste, on va dire... donc j'ai pris une chute comme ça, j'avais 2 bandes comme ceci, 2 petits, un carré et un rectangle on va dire, et 2 bandes comme ça. Donc j'avais pas tapé dans les grandes chutes, donc je me suis dit je vais prendre une petite, ça ira bien, ça ne se verra pas plus que ça. Vous voyez, une fois que c'est dans le couvercle, ça va pas se voir plus que ça. Donc là maintenant on va coller. Alors on aurait presque pu le faire au double face pour que ça aille plus vite. Hop, ou pas, je ne sais pas. Alors déjà, il faut que j'arrive à l'ouvrir. Que je prenne un petit cube. Il est un peu grand celui-là, mais c'est pas grave. Donc là, voilà. Je vais en mettre 3. Comme ça, ça consolide encore les fils. Donc là, il y a, à part si bien sûr l'enfant tire dessus très fort. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre au bout de chaque petit die cut une petite perle ou quelque chose. En plus. Alors, hop, mon petit picot, il est là. Hop. Les joies des ongles. Et des fois, il y en a, je les vois scraper avec des ongles encore 10 fois plus longs que moi, mais je me dis, mais comment elles font les filles? Là, déjà, je suis au maximum, moi. Faut que je les refasse, d'ailleurs. Alors, viens par ici. Parce que je dis, je vais prendre du double face pour que ce soit plus rapide, mais en fait, comment vous dire? Voilà. Alors, on essaye de centrer en sorte que, mais bon, quoique, de toute façon, hop. Alors, toi, tu passes pas en dessous, s'il te plaît. Voilà. Et voilà. Donc, ce qui veut dire, il s'est collé en dessous. Ce qui veut dire qu'on obtient ceci. J'essaie de tous vous les montrer dans le bon sens. Voilà. On obtient ceci. Donc, quand l'enfant va ouvrir, ça va sortir. Alors, du coup, ce qu'on nous reste à faire, c'est à coller cette petite boîte à l'intérieur ici. Donc, eh ben, on y va. Alors, vous pouvez aussi ne pas la coller, suivant ce que vous voulez faire. Bon, moi, je les colle toujours. Après, libre à vous. Alors, après, à l'intérieur, bah, moi, je vais y mettre au milieu « Joyeux anniversaire ». Et puis, comment dire, sur les côtés, je vais y rajouter des petits bonbons. Ce que je fais souvent, c'est que je mets des bonbons sur les grands côtés. Et puis, sur les petits, je... Alors, là, peu importe le sens pour l'instant. Donc, on essaye de se mettre bien centré sur les 4 côtés. J'ai mon double face qui s'accroche. Là, j'ai l'air d'y être. Donc, on n'hésite pas à bien appuyer. Voilà, on peut refermer notre petite boîte.
Hop. J'aurais peut-être dû faire un petit tamponnage. Ah bah j'ai peut-être quelque chose des copines. Hop, qu'est-ce qu'on a? Les copinettes qui m'ont envoyé tout un tas de petites choses. Donc j'ai mis là-dedans. Alors ça je sais que c'est Christelle et Guylaine qui m'ont envoyé cela. Là c'est Sophie, vous voyez, le petit pompon. Sophie, la chaîne Sophie Créa. Ça c'est encore, ça c'est Guylaine. Et après, bah là malheureusement j'ai pas le nom de tout le monde parce qu'en fait j'avais mis des petits noms, mais bah, c'était plus simple pour moi de faire là-dessus. Je regarde si j'ai un joyeux anniversaire, mais je crois pas, peut-être là-dedans. Ah si, j'ai un joyeux anniversaire, regardez comme il est beau. Et donc ça, paf, on va le mettre. Il n'y a pas tout, hein, bien sûr, hein, parce que j'avais mis dans ma petite valise à trésor. Quoi qu'il va peut-être être petit pour mettre là. Non, j'en mettrai un autre, tant pis. J'en mettrai un autre dans ma petite valise, mais bon, bah, malheureusement, il était, comment dire, elle était beaucoup trop petite, donc j'ai dû trier. Alors, j'ai rangé tout ce qui était Halloween pour cette année, puisque là, ça y est, hein, on a passé Halloween, donc j'ai tout rangé. Donc là, on fait comme ça. On referme bien notre petite boîte. Voilà. Ici, ça va se fermer pareil. Donc, tac, tac. Là et là. Et donc, on met nos petits bonhommes là. Ils vont venir se coucher. J'en ai un qui est un peu court quand même. Bon, c'est pas grave. Ils vont venir se coucher ici. On referme la boîte. Voilà, donc on obtient ceci. Donc quand vous mettez le message joyeux anniversaire, bonne fête, peu importe, dans le fond de l'autre boîte, faites en sorte que votre dessin soit vers la personne de manière à ce que quand elle ouvre, voilà. Alors donc là, quand on va ouvrir, paf, déjà il y a les petits bonhommes qui vont sortir. Alors je vais essayer de vous les montrer, voilà. Hein. Donc là. Bon, là, il n'y a pas de bonbons, donc c'est pour ça, ça ne fait pas de poids. Ça va exploser. Et là, paf, pareil. OK? Donc là, je n'ai plus qu'à décorer l'intérieur. Mais à faire, là, ça reste de la déco intérieure. Donc là, c'est libre à vous, à votre imagination, pour décorer l'intérieur comme il se doit. Moi, ce que je vais sans doute faire, donc déjà, je vais mettre un message joyeux anniversaire dans la boîte du fond. Je vais lui mettre des petits bonbons un peu partout. Et puis, sur les petits carrés, là, que j'ai laissé carrés pour le coup, cette fois-ci, je vais lui mettre des petits messages. On pense à toi, plein de gros bisous, on t'aime fort, joyeux anniversaire. Enfin, tout un tas de petits messages comme ceci. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remontre les pages qui ne ont pas été... massacré par mes ciseaux. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous donnera des petites idées, que ce tuto vous aura plu. Hein. Et puis, bah, comme je vous dis, n'hésitez pas à aller à vous rendre sur le Facebook et la chaîne Etsy de Sophie, de Design Scrap. Je vais vous mettre de toute façon tous les liens en barre d'infos. Je vais essayer de vous mettre sur l'écran comment dire, je vais essayer de vous mettre sur l'écran la vidéo, pas la vidéo, n'importe quoi, sur l'écran. Je vais essayer de vous mettre le lien pour aller vers ces différents réseaux sociaux. Et puis voilà. Et bien sur ce, je vous fais des gros bisous. Passez un excellent dimanche et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, scrapez bien. Bye bye.